Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. La liste des joueurs sélectionnés pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 sera dévoilée. C'est jeudi 2 novembre 2023, alors que le sélectionneur Sébastien Desabre devrait être en conférence de presse. La liste sera publiée sur les réseaux sociaux de la Fédération congolaise de football association. Tout de suite, les détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. Les Léopards de la RDC joueront les Morabitoun de la Mauritanie le 15 novembre 2023 à Kinshasa au stade des Martyrs à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Et les Fauves congolais affronteront les Crocodiles du Nil du Soudan le 19 novembre en Libye au stade des Martyrs du Benina à Benghazi. Et donc voilà les deux premières rencontres qui concernent l'équipe nationale de la République démocratique du Congo en marge des éliminatoires à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Et en prévision de ces deux matchs, le sélectionneur national de la RDC va dévoiler sa liste de joueurs sélectionnés. C'est jeudi 2 novembre 2023. Alors, quelles sont les attentes autour de cette liste? Eh bien, déjà, le premier élément, c'est les retours de Yohan Wissa au sein de l'effectif des Léopards de la RDC. Vous le savez, il avait été justement laissé par le staff technique lors du stage de préparation en Espagne au mois d'octobre dernier déjà. Voilà, Wissa qui était donc laissé au repos. Sébastien Desabre qui avait estimé qu'il voulait voir d'autres joueurs, car Wissa avait déjà tapé dans les du staff technique. Eh bien, l'attaquant de Brentford, auteur de 3 buts en Première Ligue et une passe décisive, sera donc des retours au sein de la tanière des Léopards. Donc, sauf surprise, Wissa devrait figurer sur cette liste de joueurs sélectionnés en prévision de ces deux matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, le deuxième élément est que il n'y aura pas vraiment de surprise, il n'y aura pas de nouveau, sauf surprise de la part du coach des Léopards. Mais on devrait s'appuyer sur les 4 nouveaux venus lors du stage de préparation en octobre déjà. En octobre, la RDC, vous le savez, avait joué contre la Nouvelle-Zélande et l'Angola. Et là, il y avait 4 nouveaux joueurs sélectionnés. Simon Bonza, sociétaire de Braga en Portugal, actuel meilleur buteur de la première division portugaise, Simon Bonza. Dimitri Berto, le portier de Montpellier, qui a été appelé pour la première fois en équipe nationale. Grady Diangana et Brian Bayeye. Voilà le 4 qui devraient être sélectionnés à coup sûr parce qu'ils ont été vus par le staff technique lors de ces stages de préparation en marge de la trêve internationale du mois d'octobre. Et donc, sauf surprise, on ne devrait pas avoir de nouveau sur la liste qui sera publiée. C'est jeudi 2 novembre 2023. Alors, pourquoi Simon Bonza devrait être sélectionné? Dimitri Berto, Grady Diangana ou Brian Bayeye? Déjà, on va commencer par Simon Bonza. Et voilà, je l'ai dit, il est meilleur buteur aujourd'hui de la première division portugaise. Et puis voilà, il joue la Ligue des Champions, on sent qu'il est en forme avec son club. Et donc, on l'est laissé pour cette campagne. Ça pourrait justement avoir de répercussions sur les choix du staff technique. On espère que Simon Bonza pourra donc être retenu sur la liste. Alors, Dimitri Berto devrait être appelé. Pourquoi? L'autre choix, outre Dimitri Berto, ce serait donc Ezra Kabamba, mais voilà, le staff a montré que il y avait encore beaucoup plus d'options sur ces postes de gardien de but. Déjà, on sait que Lionel Mpassi sera là et Siadi Badjo. Et donc, l'autre place devrait donc se disputer entre Ezra Kabamba et Dimitri Berto. Et c'est Dimitri qui est bien parti pour figurer sur la liste de joueurs sélectionnés. Alors,
Alors, Grady Diangana, forcément, doit être sélectionné pour cette trêve internationale parce que il est revenu du stage de préparation avec les Léopards et il a débloqué son compteur but avec le West Bromwich en Championship et actuellement il a enchaîné 2 matchs pour 2 buts marqués et donc voilà, Grady Diangana logiquement qui a vraiment pris de la confiance après le stage de préparation en Espagne, devrait également figurer sur la liste des joueurs sélectionnés. Alors, Bryan Bayeye, il n'y a pas vraiment trop de concurrence sur ces postes-là. On sait que voilà, ça se dispute entre Gédéon Kaloulou et Bryan Bayeye actuellement. Après que Moukoko Amale soit écarté par le staff technique parce qu'il n'a pas de club justement. Mais voilà, Bryan Bayeye, sauf changement, devrait également figurer sur la liste des joueurs sélectionnés. Alors, lui, il a démontré la volonté de jouer pour la RDC depuis le mois de mars dernier. Mais il n'est toujours pas appelé. Isaac Mbenza, eh bien, il n'y aura pas vraiment de solution miracle pour Mbenza parce qu'il est en convalescence. Ça fait déjà quelques semaines qu'il ne joue pas avec sa formation en Belgique. Et donc, Isaac Mbenza, logiquement, ne va pas figurer sur la liste des joueurs sélectionnés, sauf surprise de la part du staff technique. Et puis, voilà, le 5e élément, c'est Glody Lilepo qui devrait en principe être sélectionné au vu de sa forme. Depuis qu'il a rejoint Valenciennes en France, eh bien, l'ancien de Vita Club s'est trouvé, voilà, 3 matchs joués pour 2 buts et 2 passes décisives. Eh bien, on veut avoir vraiment du jus sur les côtés de cette attaque de la République démocratique du Congo, des attaquants puissants qui peuvent prendre de la vitesse et puis voilà, s'est retrouvé dans des positions plutôt favorables. Voilà, Lilepo a cette casquette-là justement d'attaquant de percussion. Et donc, on devrait s'appuyer sur les talents de Glody Lilepo. Voilà, il y a des risques de ne pas voir Mouleka ou Ben Malango pour voilà, cette trêve internationale. Donc, on attend la publication de la liste qui va intervenir. C'est jeudi 2 novembre 2023 à partir des 13h heure de Kinshasa sur les réseaux sociaux de la Fédération congolaise de football association. On rappelle les grands rendez-vous, ces 2 matchs. La première journée et la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026. Le 15 d'abord au Stade des Martyrs. La RDC qui jouera la Mauritanie. Voilà, un adversaire que les Fauves congolais ont eu à affronter lors des éliminatoires de la CAN en Côte d'Ivoire 2023. Et puis voilà, ce sont les Léopards qui étaient sortis vainqueurs au match aller, 3-1. Et puis voilà, il y a eu cette victoire sur tapis vert. Voilà, après ce match nul partout à Nouakchott. Voilà, et puis voilà le Soudan, un adversaire encore une fois que les Léopards ont eu à affronter lors de des éliminatoires de la CAN. Et puis voilà, c'était le tout dernier match d'ailleurs. Les Léopards l'avaient emporté par le score de 2-0. Mais là, le Soudan, qui n'a pas l'opportunité d'évoluer à domicile, pourra donc recevoir le Léopard voilà, du côté de la Libye, exactement au stade des Martyrs du Bénin à Benghazi. Voilà donc les 2 grands rendez-vous qu'il faut retenir. Les Léopards partagent le même groupe avec les Sénégal. Vous le savez, le Togo, la Mauritanie, le Soudan et les Soudans du Sud. Et donc, les Léopards ont un morceau dur à croquer pour déjà commencer de la plus belle de manière cette campagne des éliminatoires du Mondial. Il faudra battre la Mauritanie à la maison et aller chercher la victoire sur la pelouse de Crocodile du Nil. Alors, vous avez des questions ou des inquiétudes sur la publication de la liste de joueurs sélectionnés qui va intervenir demain? Laissez-les-nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre juste avant la publication de la liste parce qu'on aura on aura une production pour revenir justement sur les derniers éléments avant la publication de la liste et les derniers échos avant donc que Sébastien Desabre puisse officialiser la liste de joueurs qui pourront affronter les 2 premiers matchs. Allez, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.